Zimbabwe, des élections partielles sous fond de changement. Le peuple était aux urnes ce 26 mars dans le cadre des législatives et des municipales. Les détails, c'est dans ce journal. Autre titre à la une, en Afrique du Sud, marche de soutien anti-xénophobe à Johannesburg. Plusieurs centaines de personnes se sont réunies dans le centre-ville ce week-end pour exprimer leur solidarité avec les immigrés africains. Enfin, dans ce journal, Cameroun lutte contre la drogue. Une vingtaine de sacs de chanvre indien et des comprimés de tramadol ont été saisis dans la ville de Maroua par les autorités. On parle ici d'une cargaison évaluée à 100 millions de francs CFA. Les détails, c'est dans ce journal. C'est tout pour les titres. Bienvenue si vous nous rejoignez, vous êtes sur Dash News et vous regardez le journal. Nous ouvrons celui-ci au Zimbabwe où le peuple était aux urnes le 26 mars dernier dans le cadre des élections législatives et municipales. Comptant pour les élections partielles, le scrutin de samedi dernier est crucial pour le pays car il est considéré comme un indicateur pour les élections générales de l'année prochaine. Serge Bertrand ici. Samedi 26 mars était jour d'élections législatives et locales partielles au Zimbabwe, repoussé depuis 2 ans en raison de la pandémie de Covid-19. À moins d'1 an de l'élection présidentielle, ce scrutin est considéré comme un test, aussi bien pour le ZANU-PF, le parti au pouvoir, que pour le nouveau parti de l'opposant Nelson Chamisa, jeune de seulement 1 mois. Pour le principal leader de l'opposition, ce scrutin va permettre de tester la popularité de son tout nouveau parti, la coalition des citoyens pour le changement. De l'avis de certains observateurs, cette élection est cruciale pour la démocratie zimbabwéenne. En effet, malgré les promesses d'une nouvelle démocratie faites par le président Emmerson Mnangagwa, arrivé au pouvoir 4 ans auparavant, c'est toujours le statu quo. Un rapport du groupe de surveillance préélectorale relève par exemple de nombreuses irrégularités. C'est notamment l'intimidation de l'opposition, ou même la présence de plus de 3200 électeurs âgés de plus de 100 ans sur les listes électorales. En Afrique du Sud, plusieurs centaines de personnes se sont réunies dans le centre-ville de Johannesburg ce week-end pour exprimer leur solidarité avec les immigrés africains. En effet, depuis le début de l'année 2022, plusieurs groupes organisent des rassemblements dans la ville et dans les townships pour dénoncer la présence d'immigrés illégaux. Stéphane Dibébé signe ce reportage. Massivement sortis dans les rues du centre-ville de Johannesburg, ces marcheurs n'ont pas eu d'autre credo que de protester contre le racisme. Depuis quelque temps, la nation arc-en-ciel connaît une montée inquiétante de la xénophobie, principalement réunie sous la bannière de l'opération Doudoula. Face à ces situations qui prennent de l'ampleur, les manifestants demandent la démission du ministre de l'Intérieur qui n'aurait pas respecté les protections juridiques du pays accordées aux demandeurs d'asile, aux réfugiés et autres groupes de migrants vulnérables en Afrique du Sud. Dans le même sillage, ces marcheurs ont aussi exhorté le président à mettre en place un plan d'action national de lutte contre le racisme. Escalade de violence au Soudan du Sud, les attaques ciblent de plus en plus les agents humanitaires déployés dans le pays. Le 24 mars dernier, un convoi des Nations Unies a été attaqué, faisant 3 morts et 1 blessé, portant à 131 le nombre de personnes ayant perdu la vie en mission dans ce pays depuis son indépendance en 2011. Audrey Melingui nous en dit plus. Venir en aide à ces 8,3 millions de personnes devient de plus en plus difficile pour les organismes humanitaires. Selon les analystes, le Soudan du Sud reste l'un des pays les plus dangereux au monde pour ceux-ci. Pour une certaine opinion, cette situation d'attaque récurrente de convois alimentaires est la conséquence de l'extrême pauvreté à laquelle sont confrontées les populations de l'État du Djonglé. Dans cette partie du pays, des dizaines de villages font face à de fortes inondations. On note une absence de champs et de bétail, ce qui est d'autant plus grave pour une population vivant principalement de l'élevage de bétail. Le 24 mars dernier, un convoi de 44 camions est tombé dans une embuscade entre les villages de Gadian et de Youé, dans l'état du Djonglé. Les pillards ont exécuté 3 des employés de la compagnie privée affrétée par le Programme alimentaire mondial et ont volé l'équivalent de 3,2 millions de dollars en nourriture. Cette nouvelle exaction porte à 4 le nombre d'attaques de convois humanitaires rapportés depuis le début de l'année.
D'après les statistiques établies par la communauté humanitaire, 1,7 million de personnes vivent dans une insécurité alimentaire aiguë dans cette partie du pays. Et nous ouvrons à présent la page de l'actualité camerounaise avec cette grosse prise des autorités. Lutte contre la drogue, une vingtaine de sacs de chanvre indien et des comprimés de tramadol ont été saisis dans la ville de Maroua par les autorités. On parle d'une cargaison évaluée à 100 millions de francs CFA. Celle-ci a tout de suite été détruite en présence du gouverneur de la région Midiyawa, Bakari Audrey Melingui nous en dit plus. Le procédé a presque toujours été le même. Après saisie, l'étape de la destruction. Ici, ce sont 20 sacs de chanvre indien et de comprimés de tramadol réduits en cendres. Selon les autorités, la ville de Maroua n'est qu'une zone de transit. Cette cargaison venait du sud Cameroun pour les pays voisins. Une nouvelle opération qui s'ajoute aux autres organisées dans le pays dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite des drogues. En effet, les forces de l'ordre et celles de la douane camerounaise procèdent à d'importantes saisies. Le 17 mars dernier, 101 sacs de cannabis, représentant environ 4000 kg de cette drogue, saisis par la Légion de gendarmerie de l'Est, ont été incinérés à Bertois. Dans cette partie du pays, les dealers font tout pour échapper aux autorités. Le cannabis est très souvent dissimulé dans des sacs de maïs et de haricots, selon les sources. En juin 2021, un champ de près de 5 hectares de cannabis avait été détruit à Batcham, dans la région de l'Ouest. En santé à Fouban, dans le département du Noun, à l'ouest Cameroun, un groupement de femmes a organisé samedi dernier une campagne de sensibilisation sur les maladies rénales, une occasion pour elles d'édifier les populations sur les dangers auxquels sont exposés les reins, spécialement l'insuffisance rénale. Le témoignage d'un patient présent à la cérémonie était assez parlant. Serge Bertrand ici. Ils étaient nombreux ce samedi au siège de la Croix-Rouge de Fouban. Ces habitants, venus assister à la campagne de sensibilisation sur les maladies rénales et leur prise en charge. Autour de nous, nous avons également constaté que de plus en plus, il y a des gens qui en souffrent. Pour revenir à notre association, nous avons au moins 2 à 3 membres qui sont dialysés. Et ben voilà, donc, nous sommes dit, il est important d'interpeller sur cette maladie, de la vulgariser parce que certains ne savent même pas déjà ce que c'est que les reins. Et il est important de savoir ce que c'est que les reins, de savoir que la maladie rénale est bel et bien là et que ce n'est qu'un passage pour atteindre la maladie d'insuffisance rénale, qui est une phase irréversible. Si l'insuffisance rénale est une réalité, elle n'est pas pour autant une fatalité. Si le patient en est conscient, sa prise en charge peut lui permettre de vivre avec la maladie. C'est d'ailleurs le sens du témoignage d'Alain Dupou, malade d'insuffisance rénale. Au-delà, n'est-ce pas, de ces conséquences économiques drastiques induites par l'insuffisance rénale, il faut aussi reconnaître que ce n'est pas une fatalité. La preuve, je suis debout, je vous parle. Depuis 8 ans, je traîne cette maladie. Je fais mes 2 séances. Hier encore, j'ai fait ma séance de dialyse avant de prendre la route de Fouban. Et donc, pour m'adresser singulièrement à ceux qui pensent que quand on est insuffisant rénal, on est à l'article la mort, eh bien non. Il faut suivre les consignes des nephrologues, il faut respecter ses séances de dialyse, prendre ses médicaments, prendre ses soins, respecter les consignes diététiques et l'hygiène alimentaire. Pour cette première édition, l'initiative du regroupement des filles du Noun a également procédé à des consultations sanitaires et prises en charge gratuites pour les cas d'hypertension artérielle et de diabète. La cérémonie était présidée par le préfet du département, Donatien Oum. Vie des chefferies, les membres de l'association camerounaise des journalistes anglophones de la ville de Douala étaient ce week-end en visite à Buea, dans la région du sud-ouest. Ils ont effectué plusieurs activités au cours de leur tournée, notamment une visite au palais du chef suprême de la ville, où ils ont eu la chance de voir le roi nouvellement couronné. Un reportage. Samedi 13h.
Les membres de Douala de l'Association camerounaise des journalistes anglophones sont arrivés au palais du chef suprême de Buea. Reçus par le vice-président du conseil traditionnel de la ville Louma Stéphane Joké, les membres ont été accueillis solennellement. Une journée spéciale pour les journalistes qui ont fait tout le chemin depuis la région du littoral. Premier arrêt, campus de l'université de Buea, pour échanger avec des étudiants du département de journalisme et de communication de masse. Les échanges entre professionnels et apprenants portaient sur les aspects clés du métier qu'ils vont bientôt pratiquer. Ils ont également échangé avec des professeurs de l'Institut universitaire catholique de Buea, avec qui ils ont eu un match amical de football dans une ambiance conviviale. Les journalistes du Kamasej basés à Douala ont quitté la ville à l'hospitalité légendaire de Buea, satisfaits de leur voyage. Et nous parlons à présent de culture, toujours au Cameroun, en séjour à Fumban. Ismaël Bidumkwat, ministre camerounais des Arts et de la Culture, a reçu samedi dernier le dossier physique d'Ungwon pour sa candidature au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Le processus amorcé il y a plusieurs mois par la communauté Bamoun à l'ouest Cameroun connaîtra un aboutissement au mois de juin 2022. Adrienne Nobodem. Tenue traditionnelle d'Apara, la place des fêtes de Fumban a fait son plein d'œufs. Le peuple Bamoun, autour de son roi, le sultan Nabil Mbombonjoya, est témoin de la transmission à Ismaël Bidumkwat, ministre camerounais des Arts et de la Culture, du dossier physique de la candidature d'Ungwon au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Le sultan des Bamoun parachève en réalité un processus amorcé il y a plusieurs mois par son défunt père, Sa Majesté Ibrahim Bombonjoya. Le sultan des Bamoun, devant son peuple ce 26 mars 2022, parachève en réalité un processus amorcé il y a plusieurs mois par son défunt père, Sa Majesté Ibrahim Bombonjoya. Le festival Ngwon est une tradition séculaire qui, selon les autorités camerounaises, mérite d'être reconnue au-delà des frontières du pays. Je n'ai plus une conviction, et c'est avec assurance que nous restons sûrs que la candidature du Ngwon sera validée. Il est bien inscrit sur cette prestigieuse liste représentative. Toutes les expertises ont été rassemblées. Le succès ne peut être assuré grâce à vos réductions, grâce à vos moyens. C'est un processus suivi par le ministère des Arts et de la Culture. Un expert en patrimoine, sur invitation du gouvernement camerounais, mandaté par l'UNESCO, a récemment séjourné au Cameroun pour un renforcement des capacités des équipes techniques aux premières lignes de ce processus. Une formation qui a permis dans l'immédiat à la communauté Bamoun de repeaufiner le dossier du festival Ngwon et le formulaire méticuleusement renseigné. Ceci en tenant compte des 5 critères visant à démontrer que le Ngwon est un élément constitutif du patrimoine pouvant favoriser le dialogue et renforcer la diversité culturelle à travers le monde. Le Cameroun est convaincu que le festival Ngwon, d'ici le mois de juin 2022 prochain, sera reconnu comme patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et nous clôturons au sport. L'Algérie recevra le Cameroun en match retour des barrages du Mondial Qatar 2022, mardi 29 mars prochain à Blida. Les Fennecs ne pourront pas compter sur leur solide défenseur Rami Bensebeni. Il est suspendu pour accumulation de cartons jaunes. C'est une mauvaise nouvelle pour Jamel Belmadi. Les détails avec Krusty Saunders Mbangue. Après leur victoire en match aller contre le Cameroun 0-1 au stade Japoma de Douala, les Fennecs recevront les Lions indomptables du Cameroun le mardi 29 à Blida en Algérie. Match comptant pour la qualification directe à la Coupe du Monde Qatar 2022. Seulement, les nouvelles ne sont pas bonnes pour Jamel Belmadi et ses poulains. Les Fennecs ne pourront pas compter sur leur solide défenseur Rami Benslibaini. Le joueur du Borussia Mönchengladbach, averti vendredi à la 77e minute, sera suspendu pour le match retour. Pour cause,
accumulation de cartons jaunes. Quand on sait que le jeu du bloc bas des Fennecs repose entièrement sur la puissance du joueur, c'est un véritable coup dur pour Djamel Belmadi qui doit pouvoir trouver un remplaçant fiable au champion d'Afrique 2019. L'entraîneur algérien aurait deux choix, soit faire appel à Youssef Laoufi d'El Sahel, qui ne compte aucune sélection avec les Fennecs, ou alors Ahmed Touba, défenseur central, mais formé comme latéral gauche. Ce n'est donc pas la sérénité totale chez les Fennecs qui ont l'intention de consolider leur victoire au stade Mustafa Taker à Blida, synonyme de qualification pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Et voilà qui met un terme à cette édition de l'information. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. L'actualité se poursuit sur Dash News et sur nos différentes plateformes Internet. À bientôt.